Bonjour à tous. Eh bien voilà, comme beaucoup l'annoncent, et je vous renvoie aussi à la vidéo Les temps sont là, 2022-2030, nous sommes tous entrés, tous, les croyants, les non-croyants, les chauds, les tièdes, les frileux, les vieux, les jeunes, nous sommes tous rentrés dans une période de l'histoire de la création qui doit voir la révélation du Messie. Il faut dire qu'on l'attendait depuis longtemps. Les derniers versets, ou le dernier verset du livre de l'Apocalypse, en effet, nous dit « Amen, viens Seigneur Yeshua ». C'était le cri d'espérance des premiers disciples de Yeshua. Ou encore, dans les prières juives, on demande à Dieu de rétablir le royaume de la maison de David, tant loin dans son lieu, très bientôt et de nos jours. Eh bien voilà, il fallait que cela arrive et ça vient. Aussi, il est encore temps, mais il faut faire vite maintenant, de mettre ses affaires en ordre, de faire une bonne provision d'huile pour les lampes, afin d'accueillir l'époux qui vient à l'instar des vierges sages. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous recommande sur le site Soukat David le cours qui s'appelle Tikkun Hanefesh, la restauration de l'âme, pour vous aider à progresser dans votre vie spirituelle. Sans oublier, bien entendu, qu'il est indispensable de se former à la Torah, toujours avec les cours que vous trouverez sur le site Soukat David. De mon côté, je vous propose une réflexion sur le rôle de l'homme dans la création. Parce que l'homme, c'est l'élément de base. Dans tout ce processus de rédemption, c'est l'être humain finalement qui est le plus important. Alors, cette étude va être basée sur des enseignements du rabbi Moshe Chaim Luzzatto, celui qu'on appelle le Ramchal. En deux mots, qui est ce rabbi? C'est quelqu'un qui est né en 1707 à Padoue, en Italie, et qui a vécu 39 ans, pas plus. Mais en 39 ans, il a été d'une productivité spirituelle extraordinaire. Il est mort en 1746, avec toute sa famille, des suites d'une épidémie, dans la ville de Acre, en terre d'Israël. Et il a été enterré à Tibériade, à côté de Rabbi Akiva. Un livre très important aussi que ce rabbi a écrit, c'est le Messilat Yesharim, autrement dit le Sentier des Justes, ou la Voie des Justes. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va utiliser un autre livre qui est aussi un pilier de ce qu'a écrit le rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui s'appelle Derer Hashem, la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est, on pourrait parler aussi du chemin de Hashem. On trouve une référence en Genèse 18-19, dans la paracha Vayera, de cette voie de Dieu. Ce que dit Genèse 18-19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc vous voyez que le fait de garder la voie de Dieu, ça va de pair avec la pratique de la droiture et de la justice. Et en conséquence, on reçoit l'accomplissement des promesses. Il faut noter que pour le Ramchal, notre vie sur la terre est comparable à un chemin que l'on va suivre. Et comme tout chemin, on va rencontrer des montées, des descentes, des croisements, des voies droites, des voies sinueuses, et même des voies sans issue. Cette comparaison de la vie humaine avec une marche sur un sentier est fréquente dans les Écritures. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, dans le psaume 25, verset 4. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Ou encore en Proverbe 2, 20. « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. » Ou encore en Jean. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ou encore en Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Donc pour en revenir au sujet de notre étude, l'homme se doit de suivre une route
et si possible la bonne route. Toujours dans les prières juives, on trouve d'ailleurs cette demande vers Adonai, Elohenu, d'affermir les pas de l'homme, Amechin Metzadeh Gaver, afin que nous marchions dans le bon chemin. Mais finalement, qu'est-ce que l'homme dans le plan de Dieu? C'est une bonne question. C'est exactement cette question que se posait déjà le roi David il y a 3000 ans. Et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans le psaume 8, le roi David a écrit « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Car si on se replace dans le contexte, si on regarde la réalité dans tout cet univers immense dont on ne connaît même pas toutes les limites, quand on regarde l'histoire de cet univers, son origine, son ancienneté, notre vie terrestre, nous en tant qu'humains, c'est même pas un battement de cils. Comme le dit Moshe dans ce psaume, dans le psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, tout au plus 80. Et pour les plus robustes, et l'orgueil qu'ils en tirent, ce n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Beaucoup, et nous-mêmes, on peut se poser la question, pourquoi l'homme existe-t-il et quel est son rôle dans l'univers? Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Ces réponses, ou les réponses que l'on peut trouver à ceci, elles sont très nombreuses, suivant les axes auxquels on va l'examiner. Il y a le point de vue scientifique, il y a le point de vue historique, il y a le point de vue biologique, philosophique, et bien sûr, il y a le point de vue religieux. Sommes-nous seulement des êtres de chair et de sang? Si oui, on naît, on vit, on meurt, on essaye de profiter au mieux de la vie, et puis voilà. Mais si on dit que nous sommes des êtres de chair et de sang, mais en sus et surtout des êtres dotés d'une âme divine, une âme bien supérieure à celle des anges, alors cela change tout. Car comprendre quels sont nos devoirs dans ce monde et assigner un but à tous ces efforts, c'est ce qui va nous motiver en quelque sorte pour travailler nos midotes, nos qualités de cœur. Mais commençons déjà en premier lieu par percevoir le but de la création tel que le Ramchal nous l'explique. Alors déjà, dans le Zohar Vayera, feuillet 97, il y a des textes qui sont intéressants là-dessus. Ces textes, ces études du Zohar, dans Vayera, sont basées sur un verset de Genèse, le verset chapitre 2, verset 5, où il est dit « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Alors, le Zohar va se saisir de ce texte, comme il fait souvent, il se saisit d'un verset particulier pour en extraire ensuite toute une étude, tout un contexte pour l'expliquer et trouver des relations avec tout ce que nous enseigne la Torah. Alors c'est Rabbi Shia qui ouvre la discussion. Il est écrit, je vous lis le texte, « Les fleurs sont apparues sur la terre, le temps du chant des oiseaux est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. » Alors ça, c'est un verset qui est tiré, lui, du Cantique des Cantiques. Les fleurs apparurent sur la terre signifie que, lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il dota la terre de pouvoirs appropriés, de sorte que tout était dans la terre, mais elle ne produisait aucun fruit jusqu'à la création d'Adam. Dès qu'Adam a été créé, tout ce qui se trouvait sur la terre est devenu visible, c'est-à-dire que la terre a commencé à révéler les pouvoirs et les produits qui étaient implantés en elle, et alors il a été dit, les fleurs apparaissent sur la terre. De même, les cieux n'ont donné aucun pouvoir à la terre jusqu'à l'apparition de l'homme, comme il est écrit, et aucune plante des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toute la progéniture et les produits étaient cachés dans la terre, ils n'apparaissaient pas, et les cieux étaient empêchés de verser la pluie sur la terre parce que l'homme n'existait pas encore.
parce qu'il n'avait pas été créé, la révélation de toutes choses était retardée. Mais dès que l'homme est apparu, les fleurs sont apparues sur la terre et toutes les forces cachées et dissimulées ont été révélées. Un texte un peu long, mais qui va vraiment au fond des choses. Dans nos traductions, il y a l'expression « il n'y avait point d'homme ». Mais en réalité, il est écrit « Ve Adam Ayin », c'est-à-dire l'homme, la dame, était néant. Le Zohar nous indique ici que l'homme non encore créé était dans le néant, à savoir la sphira Keter, c'est la plus haute sphira, c'est la couronne. Il était en pensée mais non en réalité. Ce que veut nous dire là Rabbi Shia, c'est important, il nous explique que tant que l'homme n'avait pas été créé, toute la création qui était déjà en place, il y avait les fleurs, les plantes, il y avait la terre évidemment, il y avait les planètes, cela n'avait aucune importance, cela ne servait à rien, car l'homme est le but de la création. Le Ramchal, lui, va se saisir de ça et il est catégorique dans ce qu'il nous dit. Il nous dit le but de la création, tel que voulu par le Créateur, est que le Créateur puisse octroyer son bien à autrui. Il parle là de Dieu. Dieu veut nous offrir, écoutez bien, Dieu veut nous offrir par sa pure bonté ce qu'il y a de meilleur, le bien suprême, ce bien suprême qui est sa propre caractéristique. Pour recevoir ce bien suprême, la créature, l'homme, doit s'attacher à lui. Et même si la créature n'est pas parfaite, ça c'est important, même si la créature n'est pas parfaite, le fait de s'attacher à Dieu va lui conférer une possibilité de s'identifier à cette perfection divine afin de pouvoir profiter de cette bonté véritable. Et c'est pour cela que Dieu a créé l'homme, la seule créature capable de bénéficier de son bien de manière profitable. Dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Dans Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. En 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais voilà, c'est pas aussi simple que cela, bien entendu. Et moi, on va voir que c'est aussi très bien étudié. Tout cela se complique, en fait, quand on réalise que la créature en question, l'homme, devra acquérir ce bien que Dieu lui propose par ses propres moyens. Car Dieu, dans sa grande sagesse, a institué dans la création deux concepts totalement opposés, la perfection et la déficience. Comme il est dit en Ésaïe 45, 7, « Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, je fais la prospérité, et qui crée le malheur, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et donc l'être humain est dans ce monde-là, où il y a le bien et le mal qui existent. Alors, est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour choisir le bon chemin? Oui, car le Créateur, ayant tout prévu, a donné à l'homme la capacité d'atteindre la perfection et de pallier à la déficience. Comme il est dit en Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » En faisant cela, l'homme peut presque arriver à ressembler à Dieu et à s'attacher à lui. Dans Deutéronome 4, 4, « Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. » Ou encore à 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » En fait, par cette recherche de cette perfection divine, l'homme vise à ressembler à Dieu et à s'attacher à lui, afin de bénéficier de sa perfection. Et le Ramchal compare cela à l'image d'une branche et de sa racine. Plus on s'attache à la racine divine, et plus on reçoit la sève de sa perfection. A contrario, on le comprend très bien, toute déficience, toute insuffisance
va nous couper de la racine divine et entraîner la dissimulation de sa présence. C'est ce qu'on appelle le visage caché. Comme il est dit en Ésaïe 64,6, « Il n'y a personne qui invoque ton nom. Qui se réveille pour s'attacher à toi? Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Cela me rappelle une anecdote. C'est une question qu'elle avait posée à Albert Einstein sur le pourquoi de l'existence du mal. Et donc je résume rapidement sa réponse. Il avait dit « L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. Le mal, c'est l'absence de Dieu. » Donc l'homme est face à un choix. Par sa recherche de la proximité de Dieu, l'être humain va recevoir une illumination qui va l'aider à progresser dans la perfection. Et plus il se perfectionnera, et plus il recevra de l'aide divine. Une aide que l'Éternel va lui accorder par pure bonté. Alors que, à contrario, la dissimulation de sa présence va provoquer une descente spirituelle qui va aller de mal en pis s'il n'y a pas de prise de conscience et de teshuva. En fait, dans la création, l'homme, la créature qui recherche la perfection divine, est considéré comme l'essentiel de toute la création. Et toute la création autour de lui n'est qu'auxiliaire et ne concourt qu'au succès du but recherché. Toute créature, qu'elle soit supérieure comme les anges ou inférieure comme les animaux, ils ne sont là que pour aider l'homme à atteindre son objectif. Cela nous rappelle donc ce que disait le verset qu'on a vu au début. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, dans tout ce qui est dans la création, et sous la domination de l'homme. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. L'homme doit essentiellement compter sur ses capacités intellectuelles et ses vertus morales pour dominer les problèmes matériels et les imperfections qui pourraient l'entraîner dans la déficience. Donc, si on regarde ce que nous dit le Ramchal, sur cette idée principale que l'on vient d'évoquer, l'homme a été créé pour s'attacher à Dieu. Il a été placé entre la perfection et l'insuffisance, il détient les moyens d'atteindre la perfection. Mais cela implique une condition tout à fait indispensable, ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est un cadeau, on pourrait presque dire un cadeau empoisonné, mais ce n'est pas le cas. C'est un cadeau que l'Éternel nous a fait, afin que nous restions totalement libres de choisir la bonne route, le bon chemin. En effet, si nous n'avions pas cette possibilité de choisir finalement, que vaudrait notre engagement de l'aimer, lui, notre Créateur? Nous ne serions que des automates programmables. Et d'ailleurs, petite parenthèse dans notre contexte actuel, nous savons aujourd'hui que ce que j'appelle les Rishaïm, les méchants, ont pour but, effectivement, par des moyens technologiques que nous n'avons même pas imaginés encore il y a quelques années, de connecter notre cerveau directement à des ordinateurs, afin, soi-disant, de communiquer avec l'ordinateur, ou plutôt, il voudrait mieux dire, afin que l'ordinateur nous dirige. L'intelligence artificielle dont ils sont aujourd'hui les promoteurs, avec beaucoup d'espoir qu'ils placent là-dedans, cette intelligence artificielle, ne visant qu'à remplacer nos propres idées dans notre cerveau au moyen de connexion. Ce que je vous dis là n'est pas de l'utopie. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les choses sont en cours pour que cela se passe comme cela. Il suffit de regarder quelques vidéos de tel ou tel grand personnage qui prévoit de nous placer ou de placer dans notre tête des connecteurs. L'homme a été créé, revenons à l'essentiel, cet enseignement sur l'homme au travers des enseignements du Ramchal. L'homme a été créé avec un penchant au bien et un penchant au mal. Et c'est à lui ensuite de décider qui le fera agir. Comme il est dit en Matthieu, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Dans le Zohar, Vaïgislach, le feuillet 165b, il nous est dit « Le penchant au mal s'attache à l'homme. Aussitôt celui-ci venu au monde, comme il est dit en Genèse 4.7, la faute est tapie à la porte. » L'expression « la faute est tapie » désigne le penchant au mal
comme le dit David dans le psaume 51, « Ma faute est constamment devant moi ». Et le Zohar ajoute un peu plus loin que le penchant au mal ne quitte pas l'homme du jour de sa naissance au jour de sa mort. Donc on a toujours à nous cette dualité, le bien et le mal, le conflit entre l'âme et la chair, entre l'âme intellectuelle et spirituelle et le corps animal et terrestre. Si l'âme domine, elle élèvera le corps vers la perfection. Si la chair domine, elle entraînera la dégradation du corps et de l'âme jusqu'à ne plus pouvoir s'élever vers la perfection. Comme il est dit en Galates, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est pour cela que notre existence est partagée entre un temps d'effort, un travail, souvenez-vous, travaillez à votre salut. Mais par sa bonté, ce temps sera limité dans sa durée. Et ensuite, on a un temps de récompense, et ce temps de récompense, il est éternel. Et c'est pour cela que l'Éternel a créé deux mondes. Le monde actuel, le Olam Hazé, qui est soumis aux lois physiques, le temps de l'effort. Et le monde à venir, le Olam Abba, le temps de la récompense. Mais comme on dit, il y a un temps pour chaque chose. Dans ce monde-ci, trop d'esprit peut être préjudiciable. Il faut en effet un équilibre entre la matière et l'esprit. On ne peut pas, comme disait cette parole dans la Brit Hadasha, on est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. S'enfermer sur soi, se mettre à l'écart, ce n'est pas tout à fait dans le plan de Dieu. Il faut que nous dominions la matière, il faut que l'on puisse dominer cette matière. Et c'est là où on va faire en sorte de rentrer dans la période de récompense. Le premier homme, Adam Arishon, a été créé suivant ce même principe. Il avait ce même principe à lui, à savoir l'antagonisme entre l'âme et le corps. Il avait la liberté de choisir lui aussi, dès le début, entre le bien et le mal. Parce que le mal existe depuis le début de la création. Il était tout de suite créé dans l'environnement du premier homme. Il avait la possibilité, Adam, en travaillant sur soi, d'atteindre la perfection, par la suprématie de l'âme sur le corps. Mais, voilà, il a choisi la solution contraire. Il a choisi la suprématie du corps sur l'âme. Il a provoqué ainsi une dissimulation de la perfection et un surcroît de l'insuffisance. L'homme est devenu lui-même la cause de son mal. Et c'est devenu plus compliqué pour nous, pour rechercher à atteindre la perfection. Et c'est pour cela d'ailleurs que la sagesse divine, et on y arrive, a mis en place ce programme extraordinaire, la mort et la résurrection. Comme on dit en informatique, une RZ, une remise à zéro. Mais ce n'est pas seulement la mort et la résurrection de l'homme, mais c'est aussi celle de toute la création. Dans le Talmud de Babylone, il est dit, dans Sanhédrin 97a, le monde durera 6 millénaires et sera détruit pendant 1000 ans. Au terme de ces 1000 années, Dieu béni soit-il, renouvellera le monde. Et donc notre véritable récompense est de ressusciter dans un monde renouvelé, l'union entre le corps et l'âme, le corps purifié par l'âme. Comme il est dit en Matthieu 22-30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc il faut se faire à cette idée. L'homme est mortel. Nous sommes tous mortels. Je suis mortel. On doit revenir à la poussière originale, comme l'Éternel Dieu l'annonce à Adam, après qu'il eut fauté, en Genèse 3,19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Job aussi, en 21-26, nous dit, en parlant de l'existence du juste et du méchant, et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Triste fin pour nous, qui vivons dans une civilisation qui a poussé à son paroxysme le culte du corps au détriment de celui de l'âme. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour préserver notre corps et notre petite santé, même si nous devions vendre notre âme pour cela. Le Ramchal nous dit que la mort est une séparation.
Dans ce monde-ci, on se sépare de nos proches, de nos amis, de tout ce qui fait notre vie matérielle, nos biens, qui nous ont coûté tant de travail et de peine pour les acquérir. Mais c'est surtout et aussi une séparation entre le corps corruptible et l'âme incorruptible et immortelle. Que devient notre âme après la séparation d'avec son corps, son habit physique? Eh bien, cette âme, si elle est méritoire, va séjourner dans le monde des âmes, en attendant de retrouver un corps lors de la résurrection. Ce monde des âmes, on pense là à ce qui est appelé le faisceau des vivants, le Tseror HaChaim, qu'on trouve qui est évoqué dans 1 Samuel 25-29, où il est dit « S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie », c'est une personne qui s'adresse au roi David, « l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. » Ce lieu dans lequel les âmes méritoires vont attendre la résurrection pour retrouver un corps. Et ces âmes vont vivre là dans la félicité et la délectation comme un avant-goût de ce qui les attend après la résurrection. Car même si le corps dans lequel se trouvait cette âme méritoire, dans sa vie terrestre, était celui d'un juste parfait, dans le monde à venir, la fusion du corps ressuscité de l'âme, cette nouvelle entité, va connaître cette fois-ci la véritable perfection dans la lumière de la face de l'Éternel. Pour ce qui est actuellement d'atteindre la perfection parfaite dans notre monde mal route, c'est quasi impossible à l'homme et son âme. En effet, il y a toujours le mal qui rôde autour de nous comme un lion affamé. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour le Ramchal, il nous dit que les bonnes actions de l'homme dans ce monde viennent perfectionner l'âme et la rendre glorieuse. Mais cette gloire ne sera pas révélée en ce monde, mais dans le monde à venir après la résurrection. Et l'âme ne peut pas, de son côté, purifier le corps de l'homme qui l'abrite. Et le corps ne pouvant pas être purifié, deviendra poussière. L'âme, quant à elle, va recevoir la gloire de ses actes méritoires accomplis par le corps de l'homme lorsqu'elle va pénétrer dans le monde des âmes. Mais au moment de la résurrection, c'est elle qui va restituer cette gloire au corps ressuscité. Et l'ensemble, le corps ressuscité et son âme glorieuse, vont pouvoir s'élever de degré en degré pour atteindre la lumière divine qui émane du trône de Dieu. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Ramchal nous parle ici de ce qui est appelé dans le christianisme le salut des âmes. Ces âmes qui sont jugées aptes à rester dans le monde des âmes en attente de la résurrection des corps. Pour l'avoir dit dans des précédentes vidéos, le salut des âmes, comme on l'entend souvent dire, la salvation des âmes, ce n'est pas le but ultime de notre vie spirituelle. Ce qui doit être notre objectif en quelque sorte, c'est la résurrection et en particulier celle qui est évoquée par l'apôtre Jean dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Écoutez bien ce qu'il dit. Apocalypse 20, versets 4 à 6. « Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Ces élus sont appelés à devenir des sacrificateurs, des Kohanim. Et ce n'est pas rien quand on considère le degré de sanctification que ces élus, ces Kohanim, se doivent d'atteindre. Je vous renvoie à ce que dit le prophète Ézéchiel sur les Kohanim des fils de Tsadok, qui vont servir l'Éternel dans le 3e temple lors du règne messianique. Les fils de Tsadok, Tzadik, le juste. Et qui est le juste dans les Écritures? Actes 3,14. Vous avez renié le saint et le juste,
et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. C'est bien entendu l'évocation déjà du Mashiach. Et pour en revenir à ce que dit le livre d'Apocalypse, ce n'est qu'après qu'un délai de 1000 ans que le reste des morts, c'est ce que nous dit Jean, sera appelé devant le trône divin, et chacun sera jugé suivant ses œuvres. Il est dit, verset 20, dans le chapitre 20, versets 12 à 15, « Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. » Je dis 2 fois. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de la vie, il était jeté dans les temps de feu. Quand on parle de la résurrection des morts, de la venue du Mashiach, il est important de se référer à ces textes d'Apocalypse que l'apôtre Jean nous a donnés. Yeshua lui-même, d'ailleurs, nous dit ce qu'il faut accomplir ici-bas pour que notre âme mérite de monter dans le monde des âmes. En premier, c'est de soumettre son corps et sa vie à la recherche de ce qui est bon pour notre âme. Il leur dit, c'est dans Luc 12, versets 16-21, il leur dit une parabole, disant « Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait à lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. » Il dit « Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fais grande chère. » C'est exactement là l'exemple où le corps matériel prend le dessus sur l'âme spirituelle. Mais Dieu ne va pas l'entendre ainsi. Il va rétablir la véritable hiérarchie qu'il a prévue depuis l'origine, comme le dit ensuite la parabole que Yeshua nous donne. Je continue les versets. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Dans un autre discours, Yeshua, c'est toujours le même combat entre la chair, notre très cher ego, que Yeshua évoque. C'est dans Marc 8, versets 34 à 38. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. » Donc là, il parle de la vie future. « Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a aussi d'autres versets tout aussi intéressants pour comprendre ce que nous devons accomplir pour obtenir la salvation de nos âmes. L'apôtre Pierre, lui, insiste sur la foi qui va être éprouvée, et en particulier dans les derniers temps, car le but de la foi, celle en la résurrection du Mashiach Yeshua, celle de l'accès à un héritage incorruptible par le chemin qui passe par le Mashiach Yeshua, c'est de proclamer notre foi en la venue prochaine du Mashiach et de rester dans la joie, malgré les épreuves qui sont déjà en train de nous affecter. Tout cela, Pierre le met au crédit du salut de notre âme. Il est dit dans 1 Pierre 1, 3, 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps, en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant, pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et, croyant en lui, quoique maintenant
vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une voix ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Que dirais-je pour conclure cette étude? Les grands points. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Il ne nous est pas possible de rester dans la pureté, car le mal domine dans notre monde. Par notre travail personnel, nous nous devons de vaincre notre penchant au mal et de rechercher le bien. Pour cela, l'Éternel nous a donné la Torah et la parole vivante en la personne de Yeshua pour que nous choisissions le bon chemin. Si nous chutons, il nous relèvera. Si on cherche son pardon et si on combat notre péché, il va nous aider à le vaincre. Cette sanctification de notre vie va permettre à notre âme divine de s'élever dans ce monde-ci et d'espérer rejoindre ensuite le faisceau des vivants, le réservoir des âmes, en attente de la résurrection. Le but étant de ressusciter dans un corps imputrescible et glorieux pour régner avec le Mashiach. C'est tout le programme qui nous est proposé aujourd'hui. Pour cela, il nous est nécessaire de faire une provision de bonne huile, l'huile de la Torah. Et je vous renvoie au cours de Souka David, qui vous aideront par l'étude de la parole dans une perspective messianique, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, comme nous l'on dit, enfin réunis en une seule parole, plus tous les enseignements annexes, comme le Zohar, tout cela pour nous enseigner et pour nourrir notre esprit et notre âme. Je vous engage vraiment à vous purifier, à vous sanctifier en étudiant, afin de connaître quel est le bon chemin que l'on doit prendre, puisque c'était cela l'objectif de cet enseignement, quel est le bon chemin que nous devons prendre, pourquoi prendre un bon chemin. Et c'est à cela que vous êtes appelés tous, chacun. Il n'y a pas de situation perdue, il n'y a pas de chose que l'Éternel ne puisse faire pour celui qui se tourne vers lui et qui l'appelle à son secours. Demandez la sagesse et elle vous sera donnée. Demandez à l'Éternel le pardon et il vous sera accordé. En Yeshua Mashiach, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Nous nous devons de monter par lui tous les degrés de sanctification afin que cette lumière divine qui est au-dessus de nous puisse nous remplir complètement, remplir tous nos kélis, tous nos vases, afin que notre corps, notre âme, notre vie soient purifiées. C'est un combat de chaque jour, de chaque temps, de chaque minute, de chaque seconde presque. De veiller sur notre corps, sur nos idées, sur ce que nous disons, ce que nous faisons. Je sais, c'est très compliqué, mais vraiment il est là. Et nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire que plus le mal est fort, et plus la présence de l'Éternel se fait sentir, et plus sa gloire se révèle à ceux qui veulent entreprendre ce chemin sur son sentier. Aussi que soyez renforcés dans votre étude de la Torah et que vous soyez renforcés dans la pratique des Midot afin de trouver le bon chemin. Que l'Éternel vous bénisse et vous sanctifie dans la gloire du nom de Yeshua Mashiach. Amen.